Est-ce que si tu vois ça, ou encore ça signifie bonne qualité? Alors, ça fait classe, mais tu sais vraiment ce que ça veut dire? Commençons par le Swiss Made. Ce label, c'est pas du simple marketing, c'est un vrai bouclier suisse avec ses règles bien carrées. Le mouvement doit être suisse, la montre doit être assemblée en Suisse, et 60% de la valeur intrinsèque doit provenir de Suisse. Et les plans, les contrôles finaux, les étapes clés, devine où? En Suisse aussi. Globalement, c'est vraiment solide, même s'il est possible que la montre soit Swiss made avec un boîtier ou un bracelet chinois. Mais quid du Made in France? Alors là, c'est un peu plus souple, un peu trop même peut-être pour certains. Ici, pas besoin que tout soit fait en France, il faut juste que le produit ait subi une transformation substantielle et passe du statut de composant horloger séparé à montre finie sur le territoire français pour obtenir le label. Résultat, tu peux avoir un mouvement japonais, une boîte chinoise, un bracelet espagnol, et il suffit d'un petit aiguillage et on accroche le bracelet à Paris, et hop, c'est du Made in France. C'est pas forcément du mensonge, le label il rassure, mais il n'est pas forcément un gage de qualité. C'est un peu comme un passeport, tu peux avoir la nationalité sans être né ici. Le vrai conseil, lis entre les lignes. Renseigne-toi sur le mouvement, le savoir-faire, l'assemblage. Et j'insiste, il y a du Made in France ultra qualitatif, mais aussi du Made in France qui l'est un peu moins. Ici, il s'agit de choisir avec le cerveau, pas juste avec le drapeau. Et si t'aimes ce genre d'éclairage dans le monde obscur des montres, like, partage et abonne-toi à Blackout.